qu'on peut retenir en lisant la une du Populaire. Le journal sur le premier jour de la visite de Sawaï dans le sud du Sénégal révèle il pleut des promesses sur la Casamance. En d'autres termes, Macky Sall a inondé la Casamance de je compte faire ceci, je vais faire cela et j'entends réaliser cela, d'après le journal du groupe Com7, le journal du groupe des médias qui abonde dans le même sens, retient et fait retenir que Macky Sall promet la lune, Astafourla, le paradis à Ziguinchor. En quoi faisant? Eh bien, Mohamed Guib, mon confrère de la Tribune, explique que Gor Marem Faye a décliné son plan Marshall pour la Casamance financé à hauteur de 23 milliards de sous Copor. En attendant de voir, pour ne pas croire à un marchand de sable, le soleil comprenait l'astre de Anne, toujours au lancement du projet Pôle de développement de la Casamance, titre Macky Sall appelle à la paix des braves. Et ce qui est plus que brave d'après le Populaire, le président a lancé un appel des braves sans vainqueur ni vaincu. Aussi, il y a eu des clins d'œil électoralistes pêle-mêle du khalife général Koulou politicien, renseigne le Populaire. Passons à la Tribune qui s'intéresse à plus d'un titre à la succession de la constante du PDS. Alors, qui pour succéder au khalife général Koulou Wadayon? En tout cas, la Tribune nous informe qu'il est question à l'instant de la guerre des variables. À ce sujet, El Hassan Sall, bon confrère du journal du groupe des médias, dans son article, indique que le parti de Wade et ses Wadayon est en train de rétrécir comme peau de chagrin avec les nombreuses défections des variables dont la conviction a varié et qui veulent désormais devenir constantes, souligne la Tribune. Le journal en veut pour preuve Aïda Mbodj, devenu inévitable et incontournable. Aïda Mbodj, à lors d'une rencontre tenue à Bambey, son fief, soutenu moi-même, je peux diriger le PDS, j'en ai les qualités requises et j'en ai l'ambition, nous livre toujours la Tribune. Aussi, il y a Souleymane Ndéné, Habib Sy et Ali Ousso, pour ne citer que ceux-là, là où ça risque de chauffer à la température d'un volcan en ébullition, d'après Libération, c'est à Benno Bokk Yakaar. En effet, le journal nous lit ce matin les Punk Limamoukourou Baïfal de Villane le socialo sur Cicelo l'apériste. En clair, l'AFP n'est pas le PS. Voilà que ce que retorque Abdoulaye Wilane à El Pistolero Moustapha Cicelo, livré par Libération dans les colonnes du journal. Abdoulaye Wilane déclare: je crois que Moustapha Cicelo n'a pas le culot, encore moins le toupet, à vouloir donner des directives au Parti socialiste. En tout cas, tout porterait à croire que Wilane envoie un contingent de Motu dans le Tchaya de Cicelo. Et pour la petite histoire, Libération renseigne ce matin que le PS aura bel et bien son candidat à la présidentielle de 2017, contrairement à l'AFP. Le progressiste et maire de la commune d'arrondissement de Fan.E Amitié illustre la une du journal Enquête. Pourquoi? Eh bien, Enquête, le journal sur le projet d'implantation d'une station-service, révèle que Fan Résidence chasse Vivo Énergie. À ce sujet, il a été question d'une réunion houleuse au ministère de l'Environnement, explique Enquête. Le journal d'indiquer que Monseigneur Sarr, l'UCAD et l'ambassade du Mali ont fait office de paravent. Enquête, dans ses colonnes, nous souffre que Ndeketeyo, Daouda Faye Vava est dans le coup, car la parcelle convoitée est une ex-propriété de monsieur l'ancien ministre. L'ancien ministre de l'économie maritime Khoureyssi Thiam est à la une de la Tribune. Le journal nous apprend qu'il retourne au PDS parce que l'APR lui ferme les portes. Celui qui apporte une réplique dans la Tribune, c'est Dame Diop, apériste et DG de Dakar Demdik, l'homme de confier à mon confrère Mohamed Jim de la Tribune que ses partisans n'ont en aucun cas saccagé le nouveau siège de l'APR à Diourbel. Bon, intéressons-nous à l'As quotidien qui parle de révélations sur les longues détentions en titrant scandale dans les prisons. Il est question de quoi? Eh bien, de plus de 220 cas de violation décelés d'après l'As quotidien. Le journal parle d'un certain Ousmane Nyanki Groupi à Rebeuss depuis 2003, sans oublier le cas choquant de Babacar Ngom, un malade mental détenu depuis 2007. Et le pire, la catastrophe dans cette histoire de scandale dans les prisons d'après l'As quotidien, le budget de l'Observatoire des lieux de privation de liberté qui s'occupe de plus de 200 lieux de détention, c'est 21 millions kep. Terminons avec Libération qui, au sujet du sommet de la francophonie, renseigne que les entreprises françaises sont gavées, voire empiffrées avec les gré à gré. Aujourd'hui, Libération parle de 416 millions à Bachou Arkoba. Ainsi, mais la dong de Yonu Yokute, ou le Yonu Marseille à Mener.